Bonjour mes belles âmes et bienvenue dans le tirage de la semaine. Allez, on va voir pour les énergies de la semaine. Je rappelle que c'est des tirages généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Si ça ne vibre pas avec vous et ce qui se passe dans votre vie ici et maintenant, c'est ok. Il faut aller voir d'autres vidéos de tirage de cartes ou arrêter de voir des vidéos de tirage de cartes aussi. Allez, c'est parti. Pour les amis des réseaux. Quels sont les messages qu'ils ont à entendre pour cette semaine? Quels sont les messages pour cette semaine? Quels sont les messages pour cette semaine? J'espère que vous verrez toutes les cartes. On va essayer de faire en fonction que ça rentre. Allez, énergie de la semaine. Non, désolé, je veux que deux cartes. Deux dernières cartes. Wow! Vous foutre le feu! Arrêtez vos bêtises! D'ailleurs, il y a l'orage qui commence à arriver. C'est pas cool, c'est pas cool. Ok. Allez, les messages pour cette semaine. Toi, tu restes là, t'es mignonne. Allez. Pour cette semaine. Il y a un beau mec qui arrive. Je plaisante. Peut-être que oui, hein. On ne sait pas. Alors, pour cette semaine, déjà, il y a du changement. Un déménagement ou une renaissance. Quelque chose de très positif. Des nouveaux projets, des nouvelles choses. Donc, il y a de la chance, déjà. Peut-être on vous dit... Alors, attendez... que vous allez avoir rapidement des nouvelles d'un homme ou que vous allez rapidement passer à l'action. Tout le monde ne va pas avoir des nouvelles d'un homme. Donc l'homme, c'est aussi l'action, la matière, les choses concrètes. Donc on vous dit peut-être que c'est au niveau du travail, il y a des nouveaux projets à mettre en action. Ou on vous dit, attention, dans vos nouveaux projets, aux personnes qui vous entourent. Peut-être il y a des personnes fourbes autour de vous. On vous dit que dans vos nouveaux projets pour cette semaine, vous avez des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est le bon timing. Là, il y a des choses très belles qui vont perdurer dans le temps, qui se mettent en place. Alors, il a pu y avoir des difficultés, hein, des prises de tête, des choses qui nous ont pas plu, ou avec certaines personnes. Mais on voit que ça s'arrange. Il y a la chance qui revient et elle revient rapidement. Et peut-être des communications justement plus positives. Je regarde s'il y a... Bon, peut-être que dans vos nouveaux projets, on vous dit de faire attention justement au niveau administratif. Faites les choses comme il faut. N'essayez pas d'être sournois. Faites ce qu'il faut en temps voulu.
Faites les choses par étapes. N'allez pas brûler les étapes. Mais en tout cas, il y a de belles énergies pour cette semaine. Et si ça fait longtemps que vous attendez, là, ça y est, on passe plus rapidement aux choses sérieuses. Là. Ok. Donc peut-être il est temps aussi de déménager hein, pour retrouver peut-être un endroit qui vous convient plus. Voilà, vous étiez peut-être dans une maison qui vous convenait pas forcément, où il n'y avait pas forcément de bonnes énergies, mais là on vous dit que ça bouge. Voilà, vous allez trouver la maison qui va vous convenir. Okay. On va regarder au niveau sentimental. Quelques petites cartes au niveau sentimental pour cette semaine. Que pasa? Que pasa avec les lovers? Enfin, les lovers ou les pas lovers d'ailleurs. Hein. Allez, les couples, les célibataires, n'importe. En amour. En amour, qu'est-ce qui se passe cette semaine? En amour. Oh, mais alors là, il y a de belles énergies. Là, on vous dit que vous retrouvez une connexion avec votre partenaire, que vous mettez la hache de guerre de côté. Peut-être ça a été un peu la friction en ce moment. Et on vous dit que, écoutez, il y a une réelle connexion entre vous et que la passion revient. La passion revient. Ouais, il y a une ouverture sur la dépendance. Donc peut-être il y avait une dépendance affective et vous arrivez justement, peut-être que vous étouffiez un peu l'autre et là vous trouvez les clés pour redonner une deuxième passion à votre couple tout en n'étouffant pas votre partenaire. Si après vous êtes célibataire, on vous dit que si vous rencontrez quelqu'un cette semaine, ne le demandez pas en mariage le lendemain. Voilà, hein, prenez le temps, je plaisante, hein, évidemment, mais voilà, prenez le temps de savoir ce que vous voulez, voir s'il y a une bonne connexion entre vous, et ne tombez pas justement comme c'est tout nouveau, tout beau, hein, on est toujours tout feu tout flamme, c'est passionné, on voudrait le voir tous les jours, toutes les 5 minutes, on s'écrit 20 000 messages par jour. Non, rentrez pas dans ce truc de dépendance. On vous dit que certes, il y a des portes qui s'ouvrent, hein, il y a des grosses ouvertures au niveau sentimental pour les célibataires, mais attention justement de ne pas retomber dans la dépendance. Hein. Faites les choses de votre côté, même s'il y a une belle connexion avec l'autre, et c'est super. Pensez à vous. Ok, on va faire un petit message des inspirantes. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, les petites inspirantes? Allez. Petit message pour les réseaux. Ouh. Ils sont réactifs. Hein. Angoisse et peur. Oh oh. Une situation a activé en vous un processus de projection et d'expression de vos peurs. Et vous voilà à présent totalement dominé par elles. Prenez le temps de ressentir pleinement cette émotion, de lui faire une place pour l'écouter et la réconforter. Aussi inconfortable soit-elle, elle met en lumière une blessure ou un schéma karmique, ancestral ou familial, qui demande à être libéré. Vous avez la possibilité de transcender cette peur et de vous en délivrer. Donc là, si jamais il y a des peurs qui sont revenues pour cette semaine, on vous dit qu'il faut mettre le doigt dessus. Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi ça vous fait peur? Et surtout, l'accueillir. Ne rejetez pas cette peur. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de hurler, hurlez. C'est pas un souci. Laissez passer cette émotion. Et par contre,
Si vous voyez que c'est dû à ça vous fait ressurgir des blessures du passé, dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute qui regardera peut-être au niveau karmique, au niveau transgénérationnel. Peut-être c'est des peurs qui ne vous appartiennent pas forcément ou qui viennent de vie antérieure et donc vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Donc, occupez-vous de vos peurs, ça va être important pour cette semaine. Allez, on va regarder. Désolé pour les oreilles. On va regarder avec les petites chances. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Oh, bah écoutez, moi je vous dis, il y en a qui ont besoin de voyager. On a la petite Tour Eiffel. Donc peut-être qu'il y en a qui rêvent d'aller à Paris, hein, qui ont besoin de voyager, ou il y a certaines personnes qui ont besoin aussi peut-être de prendre de la hauteur sur certaines choses. Mais justement, peut-être arrêtez de vous enfermer justement dans vos peurs. Prenez de la hauteur et regardez ce qui se passe. Avec la sirène, c'est la séduction, c'est la tentation, mais c'est aussi peut-être la fin de quelque chose. Ou c'est peut-être, on vous dit, fais attention. Parce que la sirène, c'est aussi la mort, les dangers, la tromperie. Donc peut-être on te dit qu'il est temps peut-être aussi de mettre fin avec la mort, de mettre fin à tes peurs, ou attends, j'essaie de voir les messages qui arrivent. On te dit de te donner de l'amour. On te dit qu'il y a l'abondance, la richesse, mais je pense qu'il faut vraiment que tu travailles. En fait, tu as de belles choses à venir et en toi, mais il faut que tu travailles sur les choses qui te bloquent là. Là, il y a des blocages. Là, il y a quelque chose à libérer. Il y a quelque chose de beau à venir, mais pour ça, il faut vraiment que tu libères et que tu mettes fin à quelque chose. Peut-être à des illusions, peut-être... Oui, ou peut-être t'es tenté de faire quelque chose... Je vois pas, non. Ça me dit rien. Mais par contre, ouais. Mettre fin à des peurs, à des angoisses, à peut-être tu te sens toujours peut-être en danger. Tu te sens peut-être toujours attaqué. Et on te dit arrête de t'enfermer. Tu es protégé de toute façon et tu as toute la richesse en toi pour te sortir de ce cercle. N'hésite pas à demander de l'aide. Voilà mes belles âmes, les messages pour cette semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.